Ils ont grandi avec Internet, Facebook, Instagram, TikTok et tout ce que vous connaissez là. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus se taire. Dans cette vidéo, on va parler des mouvements de la génération Z, comment ils se sont révoltés et contre quoi. N'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne si tu trouves mes analyses, mon contenu intéressant. Et en bas là, tu verras un bouton qui fait ça. N'oublie pas de laisser un like. J'ai déjà parlé de la génération Z dans plusieurs de mes vidéos où je critiquais la génération TikTok. Mais aujourd'hui, on va faire un petit récap pour ceux qui n'ont pas suivi mes dernières vidéos. Certains considèrent qu'elle regroupe les personnes nées dans les années 2000, d'après certaines analyses de certaines vidéos. Mais selon d'autres analyses, elle commence dès les années 1995. Un truc de 30 ans comme ça là. Les gens qui sont de 96, 97 jusqu'en gros là, on les considère comme faisant partie de la génération Z. Maintenant, depuis quelques mois, cette génération qu'on disait apathique, oh non, ils sont là en train de passer tout leur temps sur les réseaux, de scroller. Et puis, on connaît la ref des vieux. Les jeunes ne veulent plus travailler. Bref, en passant du Maroc à Madagascar, du Kenya au Népal, on entend des révoltes par-ci par-là. Et jusque même en Amérique latine. Et la génération Z mène une série de soulèvements inédits. Sur les réseaux sociaux, vous allez voir en tout cas ces temps-ci, c'est la Gen Z. Vous allez voir la majorité des interventions sur YouTube, TikTok. On parle de la génération Z parce qu'ils sont en train de faire parler. Et des mouvements, des fois, souvent spontanés, comme ça là seulement, sont leaders nés de certaines frustrations. Toujours aussi un problème qui revient souvent, la corruption et ce sentiment-là d'être abandonné par les gouvernements. Et voici comment en 2025, la génération Z est devenue la génération des révoltes. Donc, on va commencer d'abord avec le Maroc. Tout commence en septembre 2025 avec des jeunes qui descendent dans les rues de plusieurs villes pour dénoncer les défaillances du système de santé et d'éducation. À l'origine, c'était quoi? Il y avait 8 femmes qui étaient hospitalisées dans un hôpital d'Agadir. Elles ont perdu malheureusement la vie à cause de certains problèmes de césarienne. Les opérations se sont mal passées et 8 fois, les gens ont dit non, trop c'est trop, assez c'est assez. Donc, l'indignation explose. Rapidement, le mouvement s'étend aux problèmes d'emploi, aux problèmes de justice sociale, de corruption et le mouvement est baptisé Gen Z 212. Le mouvement, en tout cas, il est son leader. Il est coordonné via Discord. Déjà, le Maroc, c'est un pays très hyper connecté. Ces mêmes réseaux qu'on passe notre temps à critiquer où on dit, bah voilà, les jeunes sont en train de faire la pagaille sur TikTok, sur Instagram. Ces mêmes réseaux-là que l'on critiquait servent aujourd'hui d'outils de manifestation. Ils prouvent que la nouvelle génération peut s'organiser autrement. Génération TikTok, génération Timaïnine, génération genre avant c'était les trucs de syndicats, genre les trucs un peu politiques et tout, donc fallait suivre une certaine démarche pour les manifestations. Mais actuellement, les histoires de syndicats, on va mettre à côté. On va protester via les plateformes qu'on a. Et le truc c'est que ça ne s'arrête pas qu'au Maroc. En bas de l'Afrique là, Madagascar, et à des milliers de kilomètres du Maroc, c'est un autre cri de colère là-bas aussi. Car la jeunesse s'organise face à des conditions de vie de plus en plus dures. Hein? Dur, quand on dit dur là. Coupure d'eau, c'est qu'on connaît tous dans les pays africains. Pouvoir sur les gens. Attendez, j'arrive. Leurs énergies. Oh, dit beaucoup. Ça, c'est quel délire. Dans un pays, on va vivre dans les ténèbres comme si on était des chiens. On fait un live dans les ténèbres comme si on était des margouillards ou des bandits. Eux là-bas, ils se sont levés pour manifester. Des pénuries d'électricité. Beaucoup de pays africains ont des problèmes d'électricité. Chômage massif. Je suis au chômage. Et ajouter encore à ça, toujours cette histoire de corruption. Bah en fait, ils se disent que non, assez c'est assez, on peut plus supporter ça. Et du coup, ils font quoi? Ils se lèvent. Et bah sur les réseaux, un symbole devient viral. Et c'est qui? C'est Chapeau de paille, c'est One Piece. Le manga là, franchement, ils n'ont qu'à le finir. Tellement il est long, ça a commencé à me dégoûter. On se révolte aussi pour que One Piece puisse finir. Bon, bref. Et le message est clair. Nous ne voulons plus vivre dans un pays où l'avenir est une promesse vide. Le gouvernement réagit face à la répression, comme d'hab, toujours les histoires
histoire-là. Ils sortent dans les rues, ils partent intimider les gens. Bon, les jeunes aussi, le problème aussi avec les jeunes, c'est que quand ils manifestent des fois, ça casse tout. Et cette histoire de manifester, de casser tout là, même pendant les histoires de football, vous gagnez pas, ils cassent. Franchement, les jeunes veulent carrément un changement radical. Ils ne veulent pas les excuses. Our contribution, but what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. Et un peu plus loin aussi, au Kenya, la jeunesse kenyane se soulève contre un projet de loi de finances jugé injuste, hausse des taxes, coût de la vie insupportable. Et pour eux, c'est la goutte de trop. Et ils se lèvent sous le hashtag Ruto must go. Excusez mon anglais, mais je ne suis pas anglophone. Donc là-bas, la génération Z kenyane se mobilise. D'abord, ils se mobilisent en ligne avant d'occuper les rues du Kenya. Les vidéos deviennent très très virales et TikTok, c'est carrément le feu. On ne voit que les Kenyans. Actuellement, les mouvements de jeunes sont sans structure. Il n'y a pas de leader. Ça prouve que la génération née avec Internet n'a plus besoin d'intermédiaires. Les histoires de syndicats, ils n'ont plus besoin de ça. Avant, il fallait passer par ces... En fait, c'était les démarches. Avant, pour s'organiser, et même des fois, entre leaders eux-mêmes, des fois, ils avaient des petites guéguerres. Donc, il y avait des histoires un peu comme ça. Mais là, juste un hashtag sur les réseaux. Ils sont dans les rues et ils sont en train de manifester. Et on va aussi partir dans un autre pays. En tout cas, c'est pas fini, je vous assure. L'année 2025, on a l'impression que c'est l'année des manifestations. Au Népal, là-bas aussi, les jeunes aussi se lèvent. Là-bas, ça s'est produit en septembre 2025, je pense. Là-bas, le gouvernement a voulu prendre des avances, en fait. Ils se sont dit, si on regarde Internet, là, en tout cas, c'est fini pour nous. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont voulu bloquer Internet, bloquer TikTok, bloquer Instagram. En fait, là même, c'est comme si ils se sont attirés la foudre des jeunes. But that wasn't nearly enough to placate the rage already ignited. Bottled up resentment. Ils ont voulu bloquer ces plateformes-là. Et le prétexte qu'ils ont voulu donner, c'est quoi? Non-enregistrement administratif des entreprises numériques. En fait, les gars là, ils cherchent des petites failles histoire de pouvoir bloquer les jeunes. Alors que les jeunes aussi sont plus intelligents. Les jeunes ne sont pas bêtes. Donc, la jeunesse dit, quoi, vous voulez nous bloquer TikTok? Sortez les jeunes de TikTok. Ils ont dit, vous voulez nous bloquer TikTok. Alors que nous, TikTok là, c'est notre air, c'est notre respiration. Ils ont fait quoi? Ils se sont levés dans les rues. Pour les jeunes, c'est quoi? Ils se disent que c'est une attaque contre la liberté d'expression. Là-bas, ils ont forcé le premier ministre à démissionner. Ils ont eu une petite victoire. En tout cas, ça prouve que cette génération, elle refuse la censure. Ils considèrent Internet comme un droit fondamental. Ils ont droit à l'Internet, droit de parler, de dire le fond de leurs pensées sur Internet. Le mouvement, ce n'est pas juste en Afrique. Le mouvement s'étend jusqu'en Amérique latine. Le souffle de la nouvelle génération, en tout cas, ça traverse les océans. Et ça va jusqu'où? Ça va jusqu'au Pérou. Au Pérou, les jeunes manifestent toujours contre cette histoire, la corruption. En tout cas, la corruption, c'est une vraie maladie. Et genre, une réforme des retraités imposée. Des histoires un peu comme ça. Et il y a aussi au Paraguay où les jeunes se sont levés. Ils dénoncent les manques d'opportunités et l'enrichissement d'une élite politique. Donc, qui dit enrichissement de l'élite politique, dit encore corruption. Donc, si vous voyez dans la majorité des cas, s'il y a une maladie qui revient, c'est toujours corruption, corruption, corruption. Les jeunes aujourd'hui réclament du travail et des meilleures conditions de vie. Ils exigent la transparence. Ils exigent la justice et la dignité en tout cas. Et donc, c'est un peu ça. Et en tout cas, je fais un clin d'œil à l'emblème qui se sont choisis, le FI.
One Piece. Non, mais franchement, c'est un bon manga. Allez regarder. Pour ceux qui n'ont pas regardé, allez regarder. Et derrière toutes ces révoltes, en tout cas, un même fil rouge, une génération connectée, éduquée, mais frustrée par le système qui ne change pas. En tout cas, ils veulent du changement. La nouvelle génération, en tout cas, n'a pas grandi avec genre les révolutions classiques à la Martin Luther King ou bien à Nelson Mandela. Aujourd'hui, leur révolution, c'est sur les réseaux sociaux. Et les hashtags et les algorithmes sont devenus leurs outils. Et ils ont transformé ces outils de divertissement-là, sont devenus un moyen pour se faire entendre. Et le message, il est carrément universel. Les jeunes refusent de se taire aujourd'hui. Et aujourd'hui, en tout cas, les jeunes ont dit assez, c'est assez. Donc, ils sont en train d'écrire une nouvelle histoire. En tout cas, ça va rester dans les annales. Peut-être qu'elle n'a pas encore changé aujourd'hui le monde, mais en tout cas, elle a déjà commencé à changer la manière de dire assez, c'est assez. Avant, c'était autrement. Aujourd'hui aussi, les jeunes ont dit non, 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 on va repartir sur les bases des manifestations. Nos aïeux ont manifesté, mais nous, on va apporter une certaine touche manifestation via les réseaux sociaux. Et c'est souvent comme ça que commencent les révolutions. Donc, si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'oublie pas de mettre Gen Z sur l'espace commentaire. Donc, n'oublie pas de partager la vidéo, n'oublie pas de la liker et on se dit à la prochaine. Peace, prenez soin de vous.